Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'une monnaie un peu particulière et souvent méconnue, le Monero. Si le Bitcoin c'est le grand frère médiatisé, le Monero, lui, c'est le petit discret de la famille. Celui qui n'aime pas trop qu'on fouille dans ses affaires. Et tu vas voir, c'est justement ce qui fait toute sa force. Monero est né en 2014 d'une idée simple, presque évidente, retrouver la confidentialité qu'on avait avec l'argent liquide, mais dans le monde du numérique. Parce qu'à force de tout tracer, tout surveiller, tout vérifier, on a un peu oublié ce que voulait dire le mot liberté. Et Monero, lui, il dit « Non merci, la vie privée, ça compte ». Son nom vient d'ailleurs de l'espéranto. Monero veut dire pièce ou monnaie. L'idée derrière, c'était de créer une monnaie universelle, libre et anonyme, qui ne dépend d'aucune banque, d'aucun État, d'aucune autorité. Juste des gens, comme toi et moi, qui veulent échanger sans être fliqués. Contrairement au Bitcoin où toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, Monero brouille les pistes. Les montants, les adresses, les expéditeurs, tout est chiffré, masqué, caché. Personne ne peut savoir combien tu envoies, à qui, ni d'où vient l'argent. Et c'est pas pour faire des trucs louches, hein. C'est juste la version numérique du cash. Parce que soyons honnêtes, quand tu payes ton café en liquide, personne ne note ton nom, ton adresse et ton historique de dépenses. Et pourtant, personne ne s'en offusque. Monero, c'est ça, c'est la liberté d'échanger sans justification permanente. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Forcément, les régulateurs, les banques, les plateformes d'échange, beaucoup ont essayé de les mettre à l'écart, voire de l'interdire. Une récompense de 625 000 $ a même été offerte par le fisc américain en 2020 pour tenter de briser l'anonymat de Monero, et à ce jour, rien à signaler. Monero est toujours anonyme. Résultat, il s'est encore plus renforcé, il a continué à être développé par une communauté passionnée, indépendante, souvent bénévole. Des gens qui croient en la vie privée comme droit fondamental. On prête souvent à Monero et aux cryptos en général un rôle dans le financement du crime, mais la réalité est bien différente. Toute crypto-monnaie confondue, et il y en a des millions, représente une part très faible des activités criminelles par rapport aux monnaies fiduciaires. Selon les rapports d'organismes internationaux, moins de 1% des transactions crypto seraient liées à des usages illicites. Concrètement, ça représente environ 24 milliards de dollars en 2023, alors que l'ONU estime qu'entre 800 et 2000 milliards de dollars sont blanchis chaque année via le système financier traditionnel. Bref, il faut remettre l'église au milieu du village avant de dire que les cryptos servent à financer tous les crimes imaginables. Et malgré les attaques, les censures, les interdictions, Monero tient bon. Et même mieux, depuis sa création, sa valeur a connu une belle progression. Alors oui, comme toutes les cryptos, il y a de la volatilité, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Dans le cadre du projet d'économie circulaire et alternative que je soutiens, Monero c'est un levier. Une monnaie libre d'échange, un peu comme le billet que tu as dans ta poche, sauf qu'il ne perd pas de la valeur avec le temps. L'idée, ce n'est pas de spéculer pour devenir riche, non, c'est d'échanger dans l'instant, entre humains, sans intermédiaire, sans surveillance. Alors oui, tu peux en garder pour le long terme, comme un investissement, mais l'esprit du projet, c'est avant tout de recréer du lien économique direct. Maintenant, un point super important à garder en tête, la législation. Même si Monero te permet de gagner en liberté et sert de passerelle vers l'autonomie financière, ça reste un actif numérique comme toutes les cryptos. Et tu sais quoi? L'État, lui, en France, il veut sa part dès que tu transformes tes gains en euros. Donc même si c'est toi qui prends les risques avec de la volatilité, si ça te rapporte, il faudra passer par la case impôt. Voilà pourquoi je te déconseille de revenir en arrière en rapatriant tout. Vois plutôt les cryptos et les monnaies fiduciaires comme deux systèmes financiers distincts. Tu peux alimenter l'un avec l'autre, mais le tout, c'est de trouver le juste milieu entre ce que tu peux faire avec la crypto et ce que tu dois payer en euros. Un exemple concret, pas de conseil en investissement, juste une image pour illustrer mes propos. Disons que tu investis 1 000 € en Monero et à la fin du cycle, ton investissement est multiplié par 3, soit 3 000 €. Petite parenthèse, je t'expliquerai ce qu'est un cycle crypto dans un autre épisode. Donc, sur les 3 000 € que tu as gagnés, tu peux rapatrier tes 1 000 € initiaux sans impôt puisque ce n'est pas une plus-value et garder les 2 000 restants en crypto pour te faire un petit voyage payé en XMR, c'est le nom de Monero sur les plateformes de change, comme le propose la société de voyage Travala par exemple. Et même si tu n'as pas besoin de tes 1 000 € initiaux tout de suite, mieux vaut les faire fructifier dans des rendements sécures à 12% plutôt que de les ramener en euros alors qu'ils perdent de la valeur année après année, ou encore si c'est pour les placer sur un livret à 2 voire 3% grand max. Bien sûr, on ne dit pas de tout passer en crypto. La vie réelle continue avec ses prêts, ses factures et son système de consommation qui te pousse à utiliser encore plus d'euros. Mais il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des alternatives pour payer en crypto via des intermédiaires de change. En gros, tu peux payer ton abonnement téléphone en crypto et ton prestataire reçoit ses euros tranquillou loulou. Quand dans mon intro je te dis de t'ouvrir au champ des possibles, c'est aussi comprendre ça. Il y a énormément de possibilités.
Pour ce qui est de la volatilité dans la crypto, sache aussi qu'il existe des stablecoins. Ce sont des cryptos dont la valeur est ancrée à une monnaie fiduciaire, du coup elles sont stables. L'idée, éliminer les sauts de montagne russes du marché crypto pour pouvoir échanger ou payer sans stress. Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain épisode parce que tu passeras forcément par un stablecoin pour entrer dans cet univers. Personnellement, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais misé uniquement sur la June, parce que comme elle n'est pas sur les marchés, sa valeur n'est pas indexée à une quelconque spéculation. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant plusieurs années. J'ai voulu proposer uniquement la monnaie libre. Mais j'ai vite réalisé que beaucoup de gens ont encore besoin d'un pont entre les monnaies classiques et les alternatives. Et ce pont, pour moi, ce sont ces cryptos qu'on retrouve sur les plateformes de change. Ce sont des passerelles rassurantes, parce qu'on peut rapidement les échanger contre des euros, des francs suisses ou des dollars, et ça parle aux novices. Des monnaies qui permettent de faire la transition en douceur, de rassurer les débutants, tout en préparant un futur plus libre. Parce que oui, le système bancaire actuel, il enferme petit à petit, et c'est justement pour ça que j'ai intégré entre autres ces trois monnaies, Bitcoin, Monero et la June, dans ma démarche d'éducation financière et de souveraineté numérique. Et tu vois, on en est qu'au début. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives recensent les commerçants en France et ailleurs qui acceptent déjà le Monero, la June et le Bitcoin. En 2023, j'ai même pu tester un partenariat avec un magasin Biocup près de chez moi pour utiliser la June. Et c'est exactement ça qu'il faut multiplier. Des initiatives citoyennes, locales et concrètes. Parce qu'au fond, si chacun faisait un petit pas dans ce sens, tout irait beaucoup plus vite. Mais bon, comme souvent, il y a des curieux, les suiveurs et puis des acteurs. Et les acteurs, pour l'instant, on n'est pas encore la majorité. Mais on avance et on est de plus en plus nombreux. On s'interconnecte. Alors voilà, tu l'auras compris, Monero, ce n'est pas juste une crypto de plus dans le paysage, c'est un outil puissant pour retrouver un peu de liberté dans nos échanges. Ici, il devient cette passerelle entre le cash et le numérique, sécurisé, instantané et respectueux de notre vie privée. Monero nous montre que souveraineté et technologie peuvent marcher main dans la main, et que dans ce nouveau monde, être acteur plutôt que spectateur, ça change tout.